Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste, et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, on va dire, qui est grave, et qui va vous impacter, vous, personnellement. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, et abonnez-vous bien à la chaîne, hein, c'est très important, on vérifiera. Non, je plaisante, mais bon, bref, ça ne prend qu'un clic, et ça fait plaisir, car un pouce bleu, c'est comme un sourire, c'est gratuit, et ça fait plaisir, et je vous en remercie. Bref, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une importance capitale, et c'est de l'eau. Et oui, comme vous le savez, en ce moment, la France est en stress hydrique. Il n'y a pas que la France, il y a aussi le Canada, les États-Unis, en Afrique, bref, dans beaucoup de zones dans le monde, dont la France, on est en stress hydrique. Vraiment un stress hydrique pour certains endroits, même grave. Bref, cela signifie, un stress hydrique signifie qu'on manque sévèrement d'eau, et pour la France, on en manque dans plusieurs départements, surtout au sud du pays. Alors heureusement, grâce aux pluies de mars et avril, les nappes phréatiques qui étaient sous la barre des 20% ont pu remonter selon les départements entre 30 et 50%. Alors ce qui est encore trop peu, mais cela devrait éviter la catastrophe absolue. Mais voilà, Jupiter Ier le Grand, notre grand Jupiter, a pris une décision capitale qui vous condamne à mort. Littéralement, et je pèse mes mots, sa décision nous condamne à mort. Alors oui, je pèse mes mots, car le gouvernement républicain est en train d'exporter 4 milliards de mètres cubes d'eau vers les pays du Golfe arabique en échange de quelques maigres barils de pétrole brut à raffiner, et 4 milliards de mètres cubes d'eau représentent la consommation totale de tous les Français en un an. Alors si vous pensez que c'est trop gros pour être vrai, dites-vous que ce n'est pas une info cachée. D'ailleurs, on sait déjà officiellement, grâce à Marianne, si je ne me trompe pas, que 19 tankers de 200 000 mètres cubes d'eau, donc ce sont de très gros navires, hein, partent régulièrement de Fos sur mer, et que, si je ne me trompe pas, 48 tankers de 80 000 mètres cubes partiraient de Maringue. Donc on a des chiffres assez précis de la saignée en cours. Donc ce que je dis est en train de se passer. Et ce n'est pas un projet, c'est en train de se produire au moment où vous regardez cette vidéo. Et la France est en stress hydrique, et pourtant, la République exporte quand même 4 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui représente la consommation annuelle des Français, comme on l'a vu. Donc, concrètement, il n'y a déjà pas assez pour le peuple, et pour irriguer évidemment nos champs agricoles, eh bien forcément, en plus de la pénurie en eau, on se met à exporter, la République se met à exporter la consommation annuelle en eau du peuple français. Donc forcément, vous comprenez bien qu'à un moment, il va falloir faire des choix concrets et pratiques, et ces choix vont devoir être faits, mais très concrètement. Et c'est de la logique de base. Et ça s'appelle le partage des ressources restantes. Donc, comme on va manquer d'eau, notre production agricole va encore plus se casser la figure, pour rester poli. Et je rappelle que selon les chiffres officiels de l'INSEE, la production agricole française, en termes de tonnes, a baissé de 25% en quelques années. Donc, vous vous rendez compte, malgré les progrès technologiques, nous produisons 25% de moins en tonnes qu'il y a une voire deux générations. Et cela s'appelle un effondrement. Et cet effondrement agricole est accéléré par les sécheresses, par les pénuries, par la hausse des prix en tout, par les pénuries en engrais azotés, par l'âge avancé de nos courageux agriculteurs, et j'en passe. Donc cette année, la production agricole va encore plus baisser, ce qui va se traduire par encore plus de hausse des prix alimentaires, encore plus de pénurie et un déficit commercial encore plus grand, car on va devoir importer. Donc au final, on aura un plus grand appauvrissement populaire général encouragé par la République, toujours plus liberticide, toxique et méprisante envers le peuple.
Mais il n'y a pas que le secteur agricole qui va se voir rationner l'eau. Il y a aussi le reste de notre industrie. Enfin, ce qui reste plutôt de notre industrie, je devrais dire, sans parler évidemment des centrales nucléaires qui ont besoin d'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires et j'en passe. Donc l'industrie va se prendre une baffe supplémentaire et le plus gros de la baffe va être donné au peuple, à vous. Et Jupiter le Grand, qui est le produit de la République, a déjà plus ou moins annoncé les rationnements de l'eau. Donc, alors évidemment il ne l'a pas dit aussi clairement, hein, mais il a à plusieurs reprises souligné que la France est en stress hydrique et que des mesures devront être prises. Alors évidemment, les mesures en question n'ont évidemment pas été précisées, mais on peut aisément comprendre qu'il parle de rationnement. Et rationner le peuple va commencer par interdire de remplir sa piscine, puis interdire de laver sa voiture, puis d'arroser son jardin et son potager. Ensuite, si ça ne suffit toujours pas, là on pourra carrément aller au rationnement par litre de chaque foyer. Et ce que je dis vaut pour la France, tout comme pour le Canada, l'Afrique ou dans d'autres pays, car le stress hydrique n'est pas que français. Le reste du monde a aussi un problème d'eau, à quelques pays près évidemment. Bref, la République pourrait nous interdire de prendre des bains. La République pourrait limiter le contrôle de chasse, pourrait limiter le nombre de chasses d'eau tirées par jour. La République pourrait limiter le nombre de douches par jour. J'allais dire doses, vous voyez le lapsus, non, c'est des douches par jour. Pourra limiter le nombre de litres d'eau qui sortira du robinet par jour. Alors, ça paraît fou ce que je dis, hein. Ça paraît absolument, complètement fou aujourd'hui. Mais si demain l'été est très sec et très chaud, ce qui risque d'arriver et ce qui se produit depuis 10 ans consécutifs, bref, là vous verrez que ce scénario deviendra de plus en plus crédible et possible. Car dites-vous que depuis plusieurs années, depuis la grande peste chinoise en fait, l'improbable devient en général la réalité malheureusement. Et là, vous voyez bien, enfin vous savez, franchement, là vous savez bien que je n'invente rien. On est tous témoins de ce que je dis et on le vit tous au quotidien. On était tous là, on l'a tous vu. Bref, nous avons une pénurie d'eau et la République exporte l'équivalent de la consommation annuelle d'eau de tous les Français, du peuple français. Voilà. Et il exporte vers le Golfe arabique. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous pensez que le partage des maigres ressources en eau va être fait entre les besoins du peuple, les besoins des paysans, les besoins de l'industrie, des centrales nucléaires et bien entendu des besoins de la sainte exportation vers les pays arabiques. Pensez-vous que Macron va se comporter comme un roi et servir son peuple en premier? Ou est-ce qu'il va suivre la tradition républicaine et sacrifier le peuple pour les intérêts financiers d'une petite caste de parasites de la caste bourgeoise? Alors, évidemment, quand on regarde cette exportation d'eau, dites-vous que sur le plan symbolique, c'est très parlant. Car comme on le sait tous, l'eau est le symbole de la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et notre corps est principalement constitué d'eau. Et petite parenthèse, dites-vous que lorsqu'on vieillit, le taux en eau de notre corps se réduit progressivement. Donc concrètement, vieillir, c'est littéralement se déshydrater progressivement, tout comme vieillir est aller progressivement vers la mort. Bref, l'eau est le symbole de vie et le fait que la République exporte en masse ce symbole de vie, extrait cette ressource vitale, comme le sang est vital au corps humain, pour vivre et fonctionner, vous voyez bien que symboliquement, la République retire la vie du pays et retire tout ce qui est vital, retire la vie au pays, car concrètement, la République échange des ressources vitales contre des matières premières, pétrolières. Et dites-vous que ces 4 milliards de mètres cubes d'eau qui sont retirés du sol français n'ira pas hydrater les champs, tout comme n'ira pas irriguer le sous-sol, les forêts, etc. Et donc le pays
va concrètement se dessécher, se désertifier. C'est-à-dire que le désert va progresser en France. Alors la République parle de lutter pour l'environnement, mais en retirant 4 milliards de mètres cubes d'eau du sol de France, on ne peut pas encore mesurer le désastre écologique que ça va causer. Car combien de forêts vont mourir faute d'eau? Combien de terres fertiles vont se transformer en déserts stériles? Combien d'hectares de forêts et de plaines vont brûler en condamnant à une mort, on va dire, horrible, des millions d'animaux? Car concrètement, si les forêts et les plaines manquent d'eau, eh bien la faune et la flore ne pourront pas survivre, et si les plantes ne poussent pas comme il faut, alors nombre d'animaux vont mourir de faim, voire de soif. Sans parler des abeilles qui vont mourir en masse parce que sans fleurs pour produire leur pollen. Alors évidemment, je dramatise un tout petit peu, mais je n'exagère pas tant que cela. Car si les arbres meurent de soif, ils ne retiendront plus l'eau dans le sol, accélérant ainsi le processus de désertification et ne retiendra plus le sol, et on pourra avoir des coulées de boue ici et là lors de fortes pluies. Mais dans l'immédiat, c'est la nourriture des animaux sauvages qui est en jeu, et là, il la nôtre aussi au passage, hein, quand on y réfléchit. Bref, sans parler de notre bétail. Bah oui, notre bétail. Car comment va-t-on récolter le foin pour l'hiver si le sol est sec comme le cœur républicain de Jupiter le Grand? Ah mais là on ne fait, on va dire, que survoler le problème. Mais les conséquences vont s'aggraver et vont aggraver la pénurie en eau sur tout le territoire, et ça va avoir des impacts dramatiques. Alors oui, ça aura peu d'impact en Bretagne chrétienne, car là on ne manque pas d'eau, mais dans le reste, du pays, il va y avoir des zones mortes et en désertification accélérée, et ça va causer des drames. Car de fait, la terre de France se meurt. La bourgeoisie républicaine, ce qui est un pléonasme, bref, la République est en train de littéralement tuer physiquement la terre de France. Et nous, peuple chrétien qui vivons sur cette terre, nous risquons de mourir avec cette terre. Mais non, évidemment, nous, on est trop préoccupés par une retraite qu'on n'aura jamais de toute façon, car ça a pété bien avant, et on pourra tous, moi le premier, s'asseoir sur sa petite rente de nos vieux jours. Donc la retraite, c'est pas important. L'eau, c'est central. Donc ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. La République est en train d'agiter le hocher de la retraite, que personne n'aura, afin évidemment que la masse à la ramasse ne regarde pas là où justement la masse devrait regarder. Et une des choses à regarder est la saignée hydrique en cours. Car cette exportation des 4 milliards de mètres cubes d'eau est en cours. Ce n'est pas un projet, c'est en cours au moment même où vous regardez cette vidéo. Et les 70 navires dont on a parlé quittent les ports pour alimenter l'Arabie Saoudite en eau, de notre eau. Alors, évidemment, ce n'est pas la faute de l'Arabie Saoudite, c'est la faute de notre gouvernement. C'est la République qui nous saigne à blanc, qui saigne à blanc la France. Que ce soit sur le plan financier, d'ailleurs, comme sur le plan hydrique. Bref, la République nous saigne comme elle a saigné les Vendéens à blanc. Et les boomers qui ont mis Macron au pouvoir vont commencer à se réveiller quand ils ne pourront plus remplir leur piscine ou quand ils vont devoir restreindre leur consommation d'eau. Et s'il y a bien une chose qu'un boomer déteste, c'est se restreindre, de devoir faire un effort pour quelqu'un d'autre que leur petite personne. Mais comme c'est l'électorat de Jupiter le Grand, eh bien forcément, eux manqueront pas d'eau. Ce seront nos enfants qui auront soif, car attendre de la noblesse de la République, c'est comme attendre d'un banquier qui vous donne gratuitement de l'argent. Ça n'arrivera jamais. Petit divulgation, enfin, pour pas dire spoiler, il faut dire divulgacher, mais voilà. Donc, je divulgage, ça n'arrivera jamais. Bref, plus sérieusement, l'heure est grave. Non, franchement, l'heure est grave. L'effondrement est clairement en cours. Le temps est compté. Donc, il ne faut pas, on va dire, pleurer ou désespérer. Il ne faut pas pleurer ou désespérer.
C'est l'heure maintenant de se rassembler sous une seule bannière et de s'organiser pour en premier survivre au collapse qui est inévitable et ensuite survivre pour la grande reconstruction post-collapse que mon réseau du royaume va mener en première ligne. Donc rejoignez-nous pour participer à la grande reconstruction qu'on va mener une fois le collapse passé. Et il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!